Ok, c'est bon. Ok, bon, donc bonjour guys. Bienvenue au nouvel épisode de 10 questions podcast. Aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat, plus exactement de l'entrepreneuriat à un jeune âge. Je vais vous présenter mon invité Kevin. Salut Kevin, Salut, ça va bien? ça va bien, merci toi. Ça va, merci. Donc aujourd'hui Kevin, je suis venu avec 5 questions pour toi et j'imagine que tu es venu avec 5 questions pour moi. Exact. Ok, donc on va parler de ça. Est-ce que tu aimerais commencer avec la première question? Yeah, ça me dérange pas. Allons-y. So, ça tombe bien comme première question. Je vais te demander, selon toi, qu'est-ce qui distingue un entrepreneur d'un non-entrepreneur? Ok. Euh, alors, dans le mot entrepreneuriat, on entend entreprendre. Mhm. Donc, selon moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend quelque chose. Quelqu'un qui va, entreprendre, ça veut dire qu'il va prendre l'initiative par lui-même. Donc, c'est quelqu'un que je pense euh, va s'auto-gérer, dans le sens qu'il ne va pas dépendre d'un travail ou de quelque chose en particulier. Il va dépendre de lui-même et il va justement entreprendre dans un quelconque domaine euh, pour bâtir son entreprise, en gros. Good. Est-ce que ça veut dire que tu peux pas avoir un emploi en même temps? Vraiment, ton entreprise doit subvenir à tes besoins? Moi, je ne le verrais pas comme ça. Je pense que du moment où tu entreprends quelque chose, euh, tu peux être entrepreneur et tu peux être aussi salarié sur le côté. Je pense pas que l'un empêche l'autre, mais c'est sûr que ça, c'est mon avis. Je sais pas si toi, pour toi, c'est différent. Non, je suis tout à fait d'accord. Je pense pas que tu as besoin de vivre de ton projet, Mhm. mais entreprendre, c'est le mot au cœur de l'entrepreneuriat, c'est Ouais. de faire ce que tu projettes. Mhm. Puis je voulais te demander, maintenant que tu as un podcast puis que tu t'en vas pour être barber, ma question était en deux volets. Est-ce que tu considères ou tu reconnais certaines caractéristiques d'un entrepreneur? Certaines caractéristiques, je pense que oui. Est-ce que je me classifierais comme entrepreneur? Je sais pas, honnêtement, parce que c'est clair que j'entreprends des choses, comme tu viens de le dire, je tiens un podcast, plus j'entreprends des démarches pour commencer à devenir barber. Mais pour moi, après ça, c'est vraiment personnel, mais pour moi, c'est le fait que ce soit pas encore vraiment établi, tu vois. C'est-à-dire que qu'est-ce que je fais en ce moment, je gagne pas encore d'argent en le faisant. Et même si, selon moi, le salaire que tu gagnes, c'est pas ça qui va déterminer si tu es entrepreneur ou pas, mais ça montre que tu as vraiment entrepris quelque chose. En ce moment, j'ai commencé, mais je dirais pas que j'ai entrepris encore quelque chose, tu vois. Mais pour les caractéristiques, premièrement, j'imagine qu'il faut de la discipline, parce que pour entreprendre, ça veut dire il faut que tu sois consistant. Donc pour ça, ça demande une certaine discipline. Personnellement, je me considère comme ayant un certain niveau de discipline. C'est pas parfait, il y a encore place à l'amélioration, mais je pense que je peux dire que j'ai un certain niveau de discipline. Également, je pense que ça demande aussi une certaine euh, créativité, parce que quand tu entreprends, souvent tu vas commencer quelque chose, je ne vais pas dire qu'il n'a pas été fait, mais dans l'entrepreneuriat, on voit souvent ça de l'innovation, parce que justement, tu fais les choses par toi-même, souvent tu vas mettre une touche de qui tu es dans ce que tu fais. Donc, ce côté créatif, là, je pense que je l'ai à un certain degré aussi. Puis, comme dernière caractéristique, je pense que je dirais tout simplement avoir le courage de commencer quelque chose, dans le sens que c'est jamais facile de sortir de sa zone de confort pour entreprendre, peu importe en quoi ça consiste. Et donc, ça demande un certain niveau de courage de se lancer dans une zone qui est moins familière, je veux dire ça comme ça. Donc, ouais, c'est ça, ce seraient les trois caractéristiques que je me donnerais. Good. Ben, pour moi, on se connaît depuis longtemps. Ouais. Puis malgré que tu fais pas d'argent avec tes projets ou quoi que ce soit, Mhm. je trouve que tu es devenu plus entreprenant. Tu es rendu vraiment à faire ce que tu dis que tu vas faire. Ouais. Puis peut-être que toi, tu te considères pas comme un entrepreneur, mais n'importe qui fait ses projets, selon moi, c'est vraiment un entrepreneur. Ok, ben, c'est vraiment très intéressant. Puis ben, je te remercie de voir que tu considères que justement j'ai les qualités d'entrepreneur. Puis d'ailleurs, je retourne la question. Toi, c'est quoi selon toi les qualités que tu possèdes qui fait de toi un entrepreneur? Moi, on m'a toujours dit je suis confiant, puis Ouais. que c'est vraiment ça qui a fait la différence parce que je me suis jamais remis en question tellement sur est-ce que je devrais faire ce que j'ai Mhm. à faire. Lorsque je pense que j'ai une bonne idée, j'y vais, je fonce. Puis, bon, des fois, c'est sûr que j'ai frappé des murs, mais c'est ça qui fait que
la principale caractéristique, pour moi, c'est ma confiance. Tout simplement aussi du fait que lorsque tu as besoin de présenter tes projets ou d'aller chercher des clients ou de te lancer, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de t'arrêter ou de te ralentir. Inconsciemment, consciemment, tu sais, c'est pas nécessairement volontaire, c'est pas nécessairement pour mal faire, mais tu es la seule personne qui va croire à ta première idée de projet. Ça, c'est sûr et certain. 100%, je suis 100% d'accord. Je pense qu'en fait, la confiance, c'est même une qualité qui est juste essentielle dans l'entrepreneuriat. Parce que si tu n'as pas confiance en ce que tu fais, ben, qui va avoir justement cette confiance de traverser les moments difficiles, de t'aider à te relever? Si c'est pas juste toi qui as une détermination par rapport à ça, il y a personne d'autre qui va avoir cette force-là de continuer à avancer durant les moments de difficulté, right? Voilà. Exactement. Donc, ok, parfait. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter pour la première question? Non? Ok, mais moi, je vais aller avec la mienne. Good. Donc, moi, ma première question, c'est de quoi s'agit ton entreprise et qu'est-ce qui est le plus passionnant pour toi dans ce que tu fais? Good. Ben, moi, dans le fond, j'ai entrepris dans 2 domaines. J'ai commencé dans le domaine de la piscine. Qu'est-ce qui est passionnant par ce domaine-là, vraiment, c'est de parler aux clients. C'est le fait que c'est l'été, c'est dans l'auto. Tu es sur le bord de la piscine, justement, tout le long du travail. Puis, comme j'ai toujours dit, c'est le travail le plus fun qu'on pourrait avoir. Ouais. Donc, ça a été facile, ça a été simple. Mais maintenant, j'entreprends dans le domaine du basketball. Puis le basketball, ça a toujours été une passion. Je vois vraiment une grosse différence reliée au travail que je mets. Le travail, en tant qu'organisateur de basketball, il n'est pas aussi simple, il n'est pas aussi rose. C'est d'aller chercher des contacts au lieu d'aller chercher des clients. C'est une entreprise d'événements au lieu d'une entreprise de service. Puis c'est ça. Moi, c'est les domaines dans lesquels je suis. Mais dans chaque domaine, on va trouver des défis vraiment, vraiment, vraiment différents. C'est pas parce que tu as réussi à gauche que tu vas réussir à droite. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais tu vois, tu viens de me donner quelques exemples des choses qui te passionnent dans la piscine, comme par exemple le contact avec tes clients ou encore le fait que tu es dans ta voiture, puis ça va être quand même assez comme relax, tu vois, tu travailles à ton rythme, tout ça. Mais pour ce qui est du basket, c'est quoi là-dedans qui vient vraiment te donner la passion? C'est sûr que j'étais un joueur, puis que pour moi, ça a toujours été mon endroit, pas de paix, mais c'est toujours quelque chose qui m'a motivé, autant à travers l'école que juste durant les matchs, c'est une compétition. L'entrepreneuriat, c'est pas nécessairement toujours une compétition. Des fois, tu es là pour innover, tu es là pour faire différent, donc il n'y a personne qui est dans ton domaine encore. Comme 3X Québec, il n'y a pas beaucoup de gens encore qui font des tournois ici au Québec de basketball niveau 3 contre 3. Mais c'était quoi la question déjà? C'était par rapport à ton entreprise de basket. Qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Chaque matin, tu te dis, OK, j'ai un projet dans le monde du basket et ça, c'est les raisons qui me poussent à continuer à avancer en direction de ce projet. C'est l'amour du basket. L'amour du basket. C'est vraiment l'amour du basket. Je pense que c'est quelque chose qui va jamais me quitter. Puis, bon, ben, ça rejoint aussi un petit peu qu'est-ce qui est arrivé avec la piscine. Tu dois aimer ce que tu fais. C'est vraiment une question de passion. Puis, sans ça, tu l'as dit un petit peu plus tôt, qui est-ce qui va te relever? Qui est-ce qui va te permettre de continuer? Si tu n'aimes pas ce que tu fais, ça va être impossible là, de pousser aussi loin, aussi fort, parce que c'est beaucoup, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts et beaucoup d'imprévus. C'est vrai, 100%, 100%. Yeah. Ok, c'est vraiment très intéressant. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter encore? Non, pour ce point-là, c'est vraiment ça. Et puis, on va passer à ma deuxième question. Ok, allons-y. Qui est quand même en lien, puisque, tu vas le voir directement. Comment évaluer la viabilité d'un projet avant de se lancer? Oh, très bonne question. Bon,
C'est sûr que moi, je suis pas entrepreneur, donc j'ai peut-être pas la vision ou j'ai peut-être pas la capacité de aller chercher les aspects essentiels à aller regarder dans une entreprise pour s'assurer que justement ça devient une entreprise à succès. Mais selon moi, euh, des éléments à regarder pour évaluer la viabilité d'un projet, c'est premièrement l'innovation que ça apporte. Parce que si tu fais quelque chose de pareil que tout le monde, tout simplement, pourquoi est-ce qu'on irait te voir? Si on a déjà quelqu'un qui fait ce que tu fais exactement comme tu le fais, il n'y a aucune raison qui va pousser les gens euh, à aller venir chercher quelque chose de spécial dans ton entreprise, tu vois. Donc, l'innovation, très important. Euh, je pense aussi que pour connaître la viabilité d'un projet, c'est important de regarder est-ce que c'est réaliste. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'ambition, parfois ils vont se lancer dans un projet, mais si tu commences un projet qui est très ambitieux, mais que tu ne regardes pas si c'est vraiment quelque chose de possible ou si tu as les capacités de le faire, ben, c'est facile de se laisser décourager quand on arrive devant les obstacles. Donc je pense que ça aussi, là, à quel point c'est réaliste. Euh, Sinon, quoi d'autre? Euh, j'ai déjà dit innovation, j'ai dit à quel point c'est réaliste. Ah, honnêtement, personnellement, c'est un peu une question qui me prend au dépourvu, là. J'ai pas d'autres aspects à lancer comme ça. Est-ce que toi, tu pourrais m'éclairer un peu là-dessus? Ben, moi, justement, je trouve que tu as nommé les deux points, Ok. puis que c'est là-dessus que je vais développer. Le réalisme, Ouais. oui, c'est important, mais on se lance toujours en tant qu'entrepreneur des objectifs qui sont plus hauts que qu'est-ce que tu vas probablement avoir dans ta première année, à ton premier terme ou à Ouais. ton premier. Donc oui, il y a des business models puis des choses à envisager, mais et puis l'innovation, un entrepreneur, tu es l'innovation. Lorsque tu as une vision, et puis que ça soit de nettoyer les piscines, je suis pas le seul à nettoyer les piscines, C'est vrai. mais lorsque je me suis dit, OK, oui, il y a assez de piscines pour nettoyer des piscines, moi je vais le faire de telle façon, de telle façon, de telle façon, puis c'est réalisable. Ta personnalité va fitter mieux que la personnalité de quelqu'un d'autre. Ton entreprise va parler plus que l'entreprise de quelqu'un d'autre, même si vous offrez les mêmes services. Le message que tu vas véhiculer, puis les valeurs que tu vas mettre à l'intérieur de ça vont faire la partie spéciale, la partie innovante de ton projet. Donc, si je comprends bien ce que tu dis, j'essaie de reformuler ça à ma façon. Je pense que tu es en train de dire que, en gros, peu importe dans quoi tu te lances, quand tu te lances dans quelque chose, juste parce que toi, tu es une personne qui est différente, tu peux apporter un aspect différent, malgré le fait que ton entreprise soit quelque chose qui a déjà été fait ou qui se fait encore, c'est ça? Exactement, Ok, ouais, c'est ça. mais je suis 100% d'accord. Je pense que tout le monde a quelque chose à apporter qui est propre à lui, selon la personne qu'il est. Tu vois, comme tu as dit, tu as parlé de valeurs, c'est pas tout le monde qui a les mêmes valeurs, c'est pas tout le monde qui a les mêmes idées, et tout le monde a justement cette chance de véhiculer quelque chose de différent. Est-ce que c'est bien ça? Absolument. Parfait. C'est bon, mais moi je suis 100% d'accord. Puis ben, d'ailleurs, il y a un autre aspect aussi que tu as apporté que je pense qu'il peut quand même être important. C'est sûr que comme on vient de le dire, c'est pas quelque chose c'est pas la fin du monde si ton entreprise est un secteur où est-ce qu'il y a de la compétition, mais je pense que c'est quand même important de regarder peut-être le niveau de compétition pour voir est-ce que tu es prête à mettre les bouchées doubles pour atteindre justement le même niveau de tes adversaires. Tu vois ce que je veux dire? Ben, Ouais. ta compétition. Donc, c'est ça, je pense que ça peut être aussi quelque chose à regarder dans le monde de l'entrepreneuriat, non? Mais ça, c'est sûr et certain. Il y a des valeurs qui touchent plus de monde que d'autres. Il y a des gens qui touchent plus de monde que d'autres. Ouais. Puis, oui, c'est les goûts et les couleurs, mais c'est des choses qu'on peut pas vraiment travailler. Si tu crois en toi puis que tu as ta propre valeur, tu es prête à la défendre, lance-toi. Je suis 100% d'accord. Yes. Donc, en gros, ce serait de se dire, peu importe c'est quoi la compétition, si toi tu crois en toi, vas-y, prends la chance. Right? Absolument. Ouais. Ok, parfait. Bon, ben, moi, je vais passer à ma deuxième question aussi. Alors, ma deuxième question pour toi, Kevin, c'est peux-tu me décrire à quoi ressemble une journée en tant que jeune entrepreneur et comment est-ce que chaque étape de ta journée te fait sentir? On vient de parler justement des valeurs et puis tout, de l'innovation, mais être entrepreneur, c'est être unique. Euh, tu te lèves le matin, bonne chance. OK? C'est vraiment ce qui se passe dans ta tête, c'est vraiment ce qui se passe dans ton quotidien, dans ta vie, puisque tu peux seulement compter
Oui, tu peux compter sur ta famille, tu peux compter sur ton entourage, mais tu peux vraiment en réalité que compter sur toi et qu'est-ce que tu vas faire. C'est ton travail, il n'y a personne qui va te pousser dans les fesses pour que tu le réalises. Donc, si le matin tu décides de te lever à 10 heures, tu décides de te lever à 11 heures, ce sont des avantages là, d'être entrepreneur. Mais est-ce que ta compagnie va fonctionner aussi bien que si tu t'es levé à 6 heures puis tu as décidé de commencer à travailler à partir de ce moment-là? Absolument pas. Donc, tu as vraiment un sens des responsabilités qui vient avec... Je peux pas dire qu'être entrepreneur, c'est un métier. Je pense que ça va presque dans la personnalité. Donc, Attends, excuse-moi de te couper, mais j'aimerais juste te poser une question par rapport à ça. Est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que soit tu as ou que tu n'as pas, ou ça se développe? j'imagine que dans les entourages avec qui tu as grandi, avec bon, ton histoire puis tout ça, il y en a, comme on a parlé plus tôt, là, de la confiance. Il y en a probablement qui sont mieux un petit peu de se faire guider vers quoi faire. Si tu sais que toi, le matin, ou que ce soit le matin, que ce soit le soir, tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas faire tes choses comme tu es supposé pour arriver à tes objectifs, puis que euh, d'offrir un service ou de travailler, majoritairement, euh, c'est pas dans tes préoccupations, c'est pas dans tes priorités. Ouais. T'es peut-être mieux d'aller chercher un salaire puis d'aller chercher un côté d'obligation ou au moins un entourage. Euh, Sinon, est-ce que ça se développe? Ça doit aussi se développer. Ouais. Si tu trouves ta passion, tu trouves quelque chose. Tu sais, l'entrepreneuriat, il y en a dans tous les domaines. Euh, donc, des artistes, par exemple, si tu n'as pas encore trouvé ton côté artistique, mais que tu es un artiste dans le fond de toi, ça va peut-être prendre du temps, mais à 50 ans, tu vas commencer à faire des tableaux, puis ça va se développer. Tu vas pas nécessairement avoir la fibre entrepreneuriale d'affaires, mais tu vas te lever le matin puis tu vas faire tes tableaux, tu vas les poster, tu vas vouloir le montrer à des gens. Donc ça, ça reste quand même entreprendre, selon moi. Ok. Donc ça revient à ce que j'avais dit au début, dans le fond. L'entrepreneuriat, c'est vraiment d'entreprendre quelque chose, c'est ça? Voilà. Ok, c'est bon. Puis pour continuer avec la question, tu avais dit quand tu te lèves, j'imagine que c'est difficile parce que justement, t'as pas une pression qui vient justement d'un supérieur ou tu sais, t'as pas un emploi ou quelque chose. Si c'est vraiment toi, ça doit être ta propre motivation, la propre foi que tu as en toi-même et en ton projet qui doit te motiver à te lever le matin, c'est ça? J'imagine que pour certaines personnes, ça doit être difficile. Pour moi, je peux pas dire que c'est difficile. Non. Comme c'est vraiment les deux domaines dans lesquels je travaille, c'est des domaines qui m'animent, qui me passionnent. Le matin, je me lève, je pense basketball, je vais travailler sur mon tournoi de basketball. Le matin, je me lève, puis je m'en vais faire nettoyer des piscines, je m'en vais faire le tour de la ville, que ça soit de Montréal, puis que j'aille à Westmount, au centre-ville. Je suis pas nécessairement stressé par rapport à mon travail. Ok. C'est le développement qui vient avec le travail, aller chercher plus de clients, aller chercher plus de contacts, aller chercher qui peut être stressant, le travail qu'on va dire un petit peu extra work et le démarrage. Mais être entrepreneur, une fois que t'es parti, c'est comme sur des roulettes. Ok, Ouais. je vois. Je vois. Donc, c'est plus l'expansion de la compagnie, en gros, les démarches à faire pour que ta compagnie puisse s'étendre, qui peut parfois apporter un peu plus de challenge, c'est ça? Oui, voilà. Ok, je comprends. Puis ben là, on a parlé justement comment on se sent le matin. Tu es en train de me dire que tu te lèves avec une certaine une motivation, une joie de faire les choses que tu aimes dans la vie. Ouais. Ouais, Puis absolument. comment est-ce qu'on se sent à la fin de la journée, après avoir passé une journée éprouvante, avoir fait toutes les choses qu'on a voulu faire? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens... Tu comprends? Si tu as fait toutes les choses que tu as voulu faire, tu ne peux que te sentir bien. Oui. J'ai vu une vidéo hier qui disait que le stress, c'est lorsque tu n'as pas accompli quelque chose que tu sais que tu devais faire. Si tu as fait ton maximum, tu as essayé, peu importe le résultat, tu ne peux que te sentir bien. Ma première année dans la piscine, j'ai pas eu beaucoup de clients, j'ai pas fait beaucoup d'argent, mais lorsque je rentrais chez moi puis que j'avais fini de faire tous mes clients, que j'en avais pas botché puis que j'en avais pas cancellé un ou quoi que ce soit,
T'es fier de toi-même. T'es fier, c'est des sentiments que j'ai jamais vécu en dehors de l'entrepreneuriat. Ok. Même chose pour le tournoi de basketball qui s'en vient bientôt. Ouais. Je peux travailler jusqu'à 9 h du soir à essayer de refaire les horaires, à essayer de refaire à gauche, à droite. C'est tellement passionnant, c'est tellement... Je me dis aussi, il doit y avoir un... Ça doit être gratifiant d'une certaine façon de voir directement l'impact de tes décisions sur ton entreprise, dans le sens que quand tu fais quelque chose qui fonctionne bien et que tu le vois en live, l'effet que ça doit avoir apporté quelque chose de, je sais pas, tu dois sentir quelque chose par rapport à ça, non? Mais chaque réussite, tu te la dois à toi-même. C'est vrai. Donc, oui, les échecs, C'est gratifiant. ça peut être plus dur, mais Ouais, les échecs, normalement, tu arrives à trouver qu'est-ce que tu as fait de mal, puis tu essaies d'apprendre par rapport à ça, puis tu essaies de justement pas reproduire les choses. Mais lorsque tu réussis quelque chose, c'est le meilleur sentiment du monde. On peut pas vivre mieux que ça. Même en voyage, même... Parce que c'est une c'est décision que indescriptible. tu as prise, que tu as voulu et que tu as réussi, que tu as mené à terme. Voilà, voilà. Ok, 100%, vraiment très intéressant. Bon, moi, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette question-là. Est-ce que tu veux Super. passer à ta troisième? Si tu pouvais résoudre un problème dans le monde, dans ta communauté, ou... je vais recommencer, OK? Ok. Si tu pouvais résoudre un problème dans ta communauté ou ton domaine d'intérêt, lequel choisirais-tu? Dans mon domaine d'intérêt ou de ma... Je pourrais pas combiner les deux? Tu peux combiner les Ouais. deux. Ouais, ouais, ouais. Ok, donc moi personnellement, j'essaierais de prendre qu'est-ce que je pense ferait le plus grand bien. Donc je prendrais les deux, mon domaine d'intérêt, et j'essaierais de l'intégrer à ma communauté pour justement, c'est quoi, c'est changer le. Si je pouvais changer quelque chose, c'est ça? Si Ou améliorer? Lorsque... Moi, qu'est-ce que je vois quand on entreprend, c'est qu'on trouve comme une opportunité qui est souvent un petit problème. Ça n'a pas besoin d'être la fin dans le monde, Ouais. mais c'est de vraiment résoudre euh, un, un défi pour quelqu'un d'autre ou pour un groupe ou pour peu importe. Ok. Et donc ta question, c'est de savoir. Excuse-moi, est-ce que tu peux juste me reposer la question? C'est bon. Si tu pouvais résoudre un problème dans ta communauté ou ton domaine d'intérêt, Ok. lequel choisirais-tu? Ok. Comme j'ai dit, j'essaierai de choisir les deux, si c'est possible. Euh, Est-ce que tu aimerais savoir, par exemple, qu'est-ce que j'aimerais vouloir régler? Ok. Alors, personnellement, moi, s'il y a une chose que j'aimerais régler, ce serait. Ok. Je vais prendre un instant pour bien choisir mes mots. Euh, Je vais te laisser réfléchir justement, puis moi je vais te dire, moi je veux résoudre le problème des piscines sales. ok. Malgré que je suis dans l'entrepreneuriat puis dans le domaine de la piscine, je pourrais pas nettoyer toutes les piscines du Québec. Donc c'est pas nécessairement résoudre le problème de A à Z, mais si tu pouvais faire ta part. Faire une différence. Ouais, exactement, ça serait dans quoi? Ok. Ah, ben ok, je pense que j'ai compris. Moi, personnellement, ce que j'aimerais, ce serait, par exemple, à l'aide de mon podcast, d'encourager la façon dont on peut partager des idées qui sont différentes sans nécessairement sans nécessairement qu'il y ait des, comment est-ce que je peux dire ça? Que ça mène à des conflits. En gros, ce que j'aimerais faire, c'est juste présenter différentes idéologies, différents points de vue, et de le faire d'une façon à ce que les gens se sentent confortables de partager leurs idées, justement, mais qu'aussi ils soient ouverts à en recevoir, tu comprends? Je vais pas dire guider, mais peut-être influencer les gens à, oui, être ouverts à la critique, et oui, peut-être à apporter une critique, mais de le faire dans le respect, d'une façon à ce que tout le monde puisse s'entendre malgré que tout le monde soit différent. Je sais pas si ça fait du sens la façon que je l'ai expliqué. Ouais, pour moi je vois un peu Ouais. le Donc, concept. en gros, moi c'est ça, parce que personnellement, ce que je réalise avec les gens en général, ben, certaines personnes en général, ou ce que je vois parfois qui pose un problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent partager leurs idées, mais que dès qu'elles partagent justement ce qu'elles pensent, elles reçoivent de la critique parce que leur idée est différente
et que c'est pas celle qui est acceptée par la majorité. Mais ça en fait pas moins une idée qui peut être valide. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Puis en gros, c'est juste de pouvoir influencer les gens à avoir cette ouverture d'esprit-là, de juste au moins écouter la personne et de pas nécessairement poser un jugement négatif à cause de sa façon de penser, tu vois. Moi, j'aimerais pouvoir régler ce problème-là si c'est possible, ou sinon juste faire ma part en justement sensibilisant les gens par rapport à ça. OK. Je sais pas si c'est bien sorti là, mais en gros, ce serait ça. Super. Ouais. Ben, moi, je vois que tu es passionné par la communication puis Ouais. la médiation, puis c'est justement vers ça que je vais aller. Mhm. Puis, comme j'ai dit, moi, je suis passionné par le basket, donc je vais un petit peu répondre à ma propre question par la même Oui, vas-y. occasion. Puis, qu'est-ce que moi, j'ai remarqué dans le monde du basket? On parle toujours de famille, on parle toujours de groupe, on parle de travailler ensemble. Puis c'est ce que je veux faire par 3X Québec. Puis par toutes mes initiatives de basket, c'est vraiment de rallier la communauté parce que je trouve que chaque groupe Mhm. est peut-être une petite famille, mais qu'il n'y a pas une réelle communauté alliée pour, admettons, ben, pas admettons, pour les joueurs. Ok. C'est l'amélioration des joueurs, puis propulser ce sport-là ici au Québec. Mhm. Donc, c'est ce que j'aimerais régler dans mon domaine Ok. en ça. Ouais, donc en gros, s'assurer que toutes les personnes qui sont dans un système de basket ou des joueurs de basket puissent se sentir que le sport puisse être une façon pour eux de, comment est-ce que je peux dire ça, former des liens, c'est ça? Ouais, Que ce soit pas juste, on est une équipe de basket, on joue puis on retourne nos occupations, mais créer une certaine, peut-être fraternité, si je peux dire ça comme ça, ou une certaine, c'est ça, des liens, comme, je pense que c'est ça que tu essaies de dire. ouais, Si c'est ça, ben, je trouve ça, c'est sûr que c'est magnifique comme façon de penser, parce que moi, je suis pour le rapprochement juste des gens en général. Je suis pour le fait que, tu vois, on est tous humains, ok? Puis je pense que le fait qu'on soit tous humains, c'est suffisant pour qu'on ait tous une certaine sensibilité les uns envers les autres. Et ce que tu fais dans le sport, ben, je trouve que c'est une représentation de ça, tu vois? Parce que justement, malgré que ça peut paraître comme si c'est juste des joueurs de basket, mais vous êtes tous des joueurs de basket, vous avez tous un point commun. Et je pense que c'est quelque chose de suffisant pour juste vouloir se rapprocher à un certain degré, tu vois, Yeah. et pouvoir s'aider les uns les autres. Fait que je trouve ça vraiment incroyable, ben, incroyable et c'est une très bonne idée ce que tu prévois de faire. ben merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et bon, moi, je vais passer à ma troisième question également. Donc, moi, ma troisième question, c'est quels sont les conseils les plus importants que tu donnerais à un nouvel entrepreneur inexpérimenté? Bonne question. De ne pas avoir peur. Ok. La seule chose, moi je l'ai toujours dit, c'est de se lancer, de le faire. OK, puis ça va venir justement avec ma prochaine question. Il faut pas avoir peur. Si tu as une idée, vas-y, puis surtout pour les jeunes, si tu vis encore chez ta mère, tu vis encore, ben, je dis ma mère, moi, parce que moi, c'est ma situation, mais si tu vis encore chez tes parents puis que tu n'as rien à perdre, vas-y, essaie-toi, et puis aie pas peur des échecs, aie pas peur d'apprendre, aie pas peur de quoi que ce soit. C'est le seul conseil que je peux réellement donner parce qu'il y a tellement de domaines, il y a tellement de petites différences dans chaque initiative qu'il n'y a pas un consensus général là, sur comment réussir en entrepreneuriat ou juste lancer une entreprise. Tu peux avoir la meilleure des idées, c'est vraiment toi qui vas décider si ça marche ou non. Ok. C'est avec l'effort que tu vas mettre à l'intérieur de ton initiative. Puis ça se peut, malgré que ça soit la meilleure des idées, ça se peut que ça prenne 10 minutes, ça se peut que ça prenne 100 ans. Faut pas stresser avec ça. C'est vrai, c'est vrai. Ok, parfait. Ben, Est-ce que toi, t'aurais un conseil maintenant que t'as ton podcast? Puis... ben c'est sûr que ce que tu as donné comme conseil, je le recommanderais aussi. Mhm. C'est important de, comme tu l'as expliqué, de pas avoir peur de se lancer et surtout, par rapport à ça, c'est surtout important de ne pas avoir peur de ce que les autres vont penser. Parce qu'il y en a beaucoup que c'est ça qui vient les bloquer, c'est mais qu'est-ce que ma famille va penser, qu'est-ce que mes amis vont penser.
s'arrêter à ce que les gens pensent ne va jamais donner un résultat auquel tu vas être heureux parce que tu vas jamais être satisfait avec qu'est-ce que tu fais au final. Ouais. Vu que tu vas toujours vouloir plaire aux autres et que déjà, ben, c'est très rare que tu aies juste une seule personne à qui tu essaies de plaire. Fait que déjà là, tu as un problème parce que tu peux pas plaire à tout le monde en même temps, surtout quand les gens veulent des choses qui se contredisent pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, ce serait par rapport au point que tu as apporté. Sinon, en plus de ça, euh, je dirais, c'est important d'avoir pas une bonne source de motivation, je dirais plutôt un but. C'est important d'avoir un but parce que c'est ce but-là qui va t'aider à traverser les moments qui sont difficiles, justement. C'est quand tu te rappelles de pourquoi tu as commencé. Donc, moi, je dirais que si jamais tu comptes commencer quelque chose, assure-toi d'avoir un but qui va être assez. Je cherche le mot parfait là, pour décrire ce que je veux dire. Mais en gros, juste un but qui est. On va dire assez important, juste assez important pour que justement ça te rappelle, dans les moments difficiles, ça te rappelle pourquoi tu as commencé. Yes. Donc, à part de ça, j'en aurais pas vraiment d'autres parce que je pense que si tu as ces deux éléments, si tu n'as pas peur de commencer et que tu as un but qui t'aide à traverser les obstacles, je pense que tu peux traverser à peu près n'importe quoi. Ouais. Puis comme tu as dit, le reste, c'est du cas par cas. Ouais. Puis je vais revenir sur ce que tu as dit, Ouais. justement, de pas essayer de juste plaire aux autres. Aujourd'hui, tout passe par les réseaux sociaux. Ouais. Que ça soit TikTok, Facebook, Instagram. Puis lorsque tu vas commencer sur les réseaux sociaux, ça sera jamais beau, ça sera Ouais. jamais bon. Si tu veux vendre ou peu importe, si tu veux créer du contenu, peu importe, dans quoi tu vas entreprendre, il y a des grandes chances que tu dois passer par ces médias-là. N'hésite pas. Les autres, ils vont voir ta vidéo qui dure 30 secondes ou qui dure 10 minutes. Peu importe, le lendemain, lorsqu'ils vont se réveiller, ça sera plus dans leur tête. OK? Donc, l'important, c'est vraiment de rester toi-même. Et puis, tu as parlé aussi du but. C'est important que tu ne deviennes pas ton but. OK? Kevin, c'est pas juste... bon, je m'appelais Honnête Piscine, mais Kevin, c'est pas juste nettoyer des piscines. C'est pas juste essayer de créer une communauté de basketball. Kevin, c'est un joueur de basketball qui a évolué, qui a grandi avec plein d'autres valeurs, avec plein d'autres principes, qui maintenant veut rallier dans son projet, pas dans sa personne, dans son projet, les gens. Qui veut rallier, qui veut amener dans son projet des clients aussi, quand je parle du domaine de la piscine. Ouais. C'est pas vrai que justement, en entrepreneuriat, on va vivre des échecs. C'est pas vrai que parce que ton entreprise a échoué, que toi, tu es un échec. La même chose pour une incorporation. C'est pas parce que tu es en faillite, que ton entreprise est en faillite, que toi, c'est fini. Tu vas pouvoir recommencer, tu vas pouvoir continuer à nouveau. Là, on peut pas mêler les finances avec les missions, le but et tout, parce que c'est quelque chose de complètement différent, mais c'est vraiment des principes qu'il faut séparer. Ouais. Ok, parfait. Ben, c'est une très bonne précision, je suis 100% d'accord. Moi, je vais. En fait, ben, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Moi, c'est tout. Ah, ok, c'est bon. Ben, est-ce que tu veux passer à ta quatrième question? C'est mon tour. Donc, comme on en a parlé beaucoup jusqu'à maintenant des échecs, comment toi tu réagis face à l'échec ou aux imprévus? Ok. Donc, par rapport aux échecs, présentement, j'ai beaucoup évolué, donc j'ai beaucoup changé ma façon de voir les échecs. Avant, je le voyais comme une finalité. Pour moi, un échec signifiait que j'étais tout simplement pas fait pour ce que je voulais entreprendre. Donc, je quittais rapidement ce que je voulais entreprendre. Donc, ça, c'est comme j'ai dit, c'était auparavant. Maintenant, aujourd'hui, l'échec pour moi, c'est vraiment juste une étape d'un parcours vers ma destination finale. C'est juste, pour moi, l'échec est juste définitif quand il te fait mettre le genou par terre. Quand il te fait dire, OK, c'est trop, j'arrête. À ce moment-là, l'échec est définitif et il a eu comme raison de toi. Tu vois, il a gagné sur toi. Mais sinon, pour moi, l'échec, c'est juste une façon de... Ben, aujourd'hui, c'est une façon d'apprendre et d'évoluer. Parce que chaque fois que tu as un échec, ça veut dire quelque chose que tu as fait qui n'était pas correct
ou qui n'a pas fonctionné comme il devait fonctionner. Chaque fois que tu peux trouver c'est quoi la raison qui fait que quelque chose ne s'est pas passé comme tu aurais voulu qu'il se passe et que tu arrives à changer ça et améliorer la situation, tu viens justement de te rapprocher un peu plus de ton but, tu vois. C'est comme une opportunité qui te dit, regarde, tu veux entreprendre ça, ça ne fonctionne pas à cause de ce problème-là. Règle ça, puis tu vas passer au prochain niveau, tu vois. Donc pour moi, l'échec, c'est vraiment un peu comme un tremplin qui te rapproche de ton but seulement si tu acceptes de tirer une leçon de ça et de continuer à avancer malgré cet échec. Voilà. Donc pour moi, ce serait ça. Et toi, pour toi, un échec, ce serait quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Moi, ben, tu me connais, Mhm. puis j'ai toujours vécu dans l'extrême. Pour moi, l'échec, ça n'existe pas. Ok. Comme dodo, c'est quand t'es mort, Mhm. comme peu importe. L'échec, c'est lorsque tu arrêtes. Voilà. Tant que tu continues, que tu essaies d'apprendre, que tu pousses, tu peux pas avoir échoué. Tu peux reformer, tu peux remodeler, tu peux changer, tu peux... Lorsque tu... Exact. Lorsque tu arrêtes, ça c'est l'échec. Et puis, 100%. c'est pas... tu sais, il y a des compagnies... même si ta compagnie a fermé, même si ta compagnie a fermé, si tu te lances un deuxième projet, si tu te lances dans une deuxième mission, t'as pas échoué, t'as appris. 100%. Tu vois, j'avais pensé à une certaine analogie pour représenter justement pour représenter l'échec dans on va dire, un parcours. Moi, la façon que je le vois, c'est qu'on va dire que ton but, c'est comme la ligne d'arrivée d'un marathon. OK? Pour moi, l'échec, c'est comme les difficultés qui se dressent entre toi et cette ligne d'arrivée. D'accord? Ça peut être absolument n'importe quoi. Pas l'échec, en fait. Laisse-moi reformuler. Plutôt un imprévu ou un- comment est-ce que je peux dire ça? Juste quelque chose qui va te ralentir, ok, dans ce que tu vas entreprendre. Ça peut être, dans cette course, ça peut être par exemple un mal de pied, ça peut être quelque chose qui rentre dans ton... C'est n'importe quoi. Peu importe qu'est-ce qui t'arrive, si tu continues à avancer, automatiquement tu te rapproches de ta ligne d'arrivée. Et si tu continues à avancer no matter what, tu vas arriver à la ligne d'arrivée. La seule façon où ce que tu ne peux pas arriver à la ligne d'arrivée, c'est si tu décides d'arrêter de courir. Voilà. Si tu quittes la course pour une quelconque raison, là c'est fini. Voilà. Mais tant que tu continues à avancer, tu vas te rapprocher de ton but. Et le jour où tu vas te dire, OK, je franchis la ligne d'arrivée, c'est décidé, et que tu continues jusqu'à la fin, tu vas franchir cette ligne d'arrivée et tu vas arriver là où ce que tu vas arriver. Super. Puis justement, on n'a pas, là tu viens d'en parler, mais on n'a pas parlé beaucoup des imprévus. Dans le monde entrepreneurial, des imprévus, c'est tout ce qui arrive. Il n'y a jamais rien de prévu. C'est vrai. C'est vrai. À tous les jours, il va y avoir un nouveau défi. À tous les jours, il va y avoir quelqu'un qui va te laisser tomber. À tous les jours. Puis les imprévus, ça doit presque être ta source de motivation lorsque tu es en entrepreneuriat. Puisque tu avances vers une mission, il faut que à chaque fois qu'on te met un stop, ben, on te met un mur, il faut que tu aies envie de le briser. Si tu as envie d'arrêter devant et de regarder, tu t'en vas vers l'échec. Exact. Si par contre, tu te disais, peu importe qu'est-ce qui arrive, moi je vais me rendre à tel endroit, à tel point, et puis lorsque je serai rendu là, je vais reconsidérer les choses, tu pourras jamais t'arrêter. Jamais. Il n'y a rien qui peut t'arrêter à part toi-même, techniquement, tu sais. Que ça soit ton portefeuille, que ça soit peu importe, t'as plus d'argent, continue de poster sur les réseaux sociaux, t'as plus d'entourage, t'as plus d'amis, ben il va falloir que tu ailles faire des connexions, il va falloir que tu rebâtisses, il va falloir... Donc, ça... C'est comme la citation qui dit, si tu peux pas courir, marche, si tu peux pas marcher, rampe, si tu peux pas ramper, je sais pas, mais trouve une façon d'avancer. Tu Voilà. comprends? Continue d'avancer, Yes. arrête-toi pas, et surtout, ne retourne pas en arrière. Yeah. Ne retourne pas en arrière. Continue toujours à regarder qu'est-ce qu'il y a devant toi. Tu peux juste regarder juste en arrière si c'est pour prendre des leçons, pour savoir comment est-ce que tu peux mieux avancer. Mais quand tu vis en arrière, c'est justement là que tu t'empêches d'avoir accès
qu'est-ce que tu comprends, qu'est-ce que le futur te réserve parce que tu restes dans le passé. Tu comprends? Tu peux pas être dans le passé et dans le futur en même temps. Non. Et en gros, c'est ça. Mais sinon, 100%, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je pense on partage la même pensée par rapport à ça. Puis aussi, un point que je voulais rajouter, par rapport aux imprévus, des fois, les imprévus, ça peut être, on va se le dire, extrêmement chiant. Oh, ouais. Mais des fois, ça peut se retourner en des opportunités que tu n'aurais pu jamais imaginer. Et des fois, l'imprévu va se retourner en l'opportunité qui va faire que les choses fonctionnent encore mieux que tu l'aurais espéré. Oui. Donc, c'est ça, morale de l'histoire, guys. Si vous avez des imprévus, continuez d'avancer. Ça peut être qu'est-ce qu'il vous fallait pour arriver là où vous voulez arriver. Ça se peut, on a l'air peut-être d'un livre de motivation ou de je sais pas quoi, mais c'est vraiment la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité parce que quand tu regardes toutes les personnes qui ont réussi, qu'est-ce qu'elles voulaient entreprendre, elles vont dire la même chose. Elles vont dire, si j'avais arrêté à tel problème, à tel imprévu, je serais jamais arrivé là où j'aurais voulu arriver. Puis ils vont même te dire qu'il y a au moins un imprévu dans la vie de chaque entrepreneur qui vont dire, si ça m'était pas arrivé, j'aurais même pas pu avoir qu'est-ce que j'ai live. Donc, c'est pas juste nous, c'est comme une règle pour la réussite, tu comprends? Donc, moi, je vais passer à ma 4e question. Good. Donc, moi, ma 4e question, c'est est-ce que le Québec est un endroit approprié pour s'épanouir en tant qu'entrepreneur, selon toi? Si c'est pas le meilleur endroit pour s'épanouir, en tant qu'entrepreneur, je sais pas ce que c'est. Le Québec, les États-Unis, en fait, partout où ce que tu te trouves, c'est le meilleur endroit pour t'épanouir en tant qu'entrepreneur. Si tu rentres avec une mentalité, on entend souvent, oh, moi, quand je vais plus vieux, je vais partir ici, c'est toutes des ranceurs, c'est toutes des ci, c'est toutes des ça. Arrêtez. Arrêtez. Non, mais sérieusement. Ouais. Sérieusement, il n'y a rien. Comme on vient de dire, il n'y a rien qui t'empêche. Il n'y a rien qui t'empêche. Il n'y a rien qui t'empêche. Puis le Québec a des opportunités qu'il n'y aura pas ailleurs. Ailleurs, il y a des opportunités qu'il n'y a pas au Québec. Exactement. Puis faire de l'argent, admettons, si on parle côté business. Oui, peut-être que notre argent ne vaut pas beaucoup, peut-être qu'on a moins de population, peut-être que à la fin de la journée, soit tu le regardes comme un problème, soit tu le vois comme une opportunité. Exact. Tu peux être plus proche du monde, tu peux aller toucher plus de gens, tu peux bâtir une communauté plus forte en allant vers ces gens qui te ressemblent. Puis les taxes, les impôts, les ci, les ça. Oui, c'est cher au Québec, mais je veux pas que les impôts viennent me chercher ou quoi que ce soit, ok? Mais lance-toi, puis répare les pots cassés après. Ok? Fais ce que tu as à faire, puis après tu regarderas, puis tu répareras. C'est la mentalité que Facebook avait, c'est la mentalité que Uber avait, c'est la mentalité que n'importe quel entrepreneur avait, Nike. Ça a toujours été comme ça. Tu fais, et puis par la suite, tu répareras. So, le Québec, c'est absolument pas un problème. Voire, en tant que Québécois, le meilleur endroit pour entreprendre, c'est au Québec. Ok. Yeah. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit au début, qui était que, en fait, le meilleur endroit pour commencer dans l'entreprise, c'est juste où est-ce que tu es. Ouais. Parce que les choses ne peuvent pas être meilleures que qu'est-ce qu'elles sont, tu comprends? Tu ne peux pas dire, oh, j'aurais plus de chances de réussir si j'étais aux États-Unis. Tu n'es pas aux États-Unis, tu es au Québec, ok? C'est quoi l'action que tu peux faire pour devenir le meilleur entrepreneur au Québec que tu puisses être, tu comprends? Moi, c'est ça ma mentalité. Donc, puis, si on regarde même juste au niveau opportunité, ok, c'est vrai que le Québec, c'est peut-être pas les États-Unis, là, mais ça reste qu'on a des avantages, comme tu as dit, que tu ne vas pas trouver ailleurs, que tu peux utiliser ici. C'est juste qu'il faut que tu les cherches, ces avantages-là, ces opportunités-là. Tu ne peux pas juste te plaindre alors que tu n'as même pas cherché, tu n'as même pas regardé c'est quoi que tu as autour de toi que tu peux utiliser. Tu n'as même pas fait un effort, tu comprends? Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités au Québec. Il y a des problèmes. Il y a des
sais, il y a des trucs qui vont te ralentir, que tu serais comme, bon, si je serais à tel endroit, j'aurais pas ce problème-là pour me ralentir, c'est vrai. Mais encore une fois, il y a des choses aussi qui vont grandement t'aider, des services, des aides. Moi, ce que j'aime beaucoup au Québec, c'est les gens. Pour moi, le Québec, c'est vraiment ça, c'est la population. Je trouve que, tu sais, il y a ce dicton-là qui dit les Canadiens, on est gentils, puis les Québécois, on est comme les gentils des gentils, tu vois. Puis moi, je trouve que c'est vrai, de certaine façon. Je suis toujours senti bien accueilli avec les gens autour de moi. Puis je trouve que ça, c'est une très, très bonne qualité de notre province. C'est qu'on est des gens qui sont vraiment chaleureux. Et ça peut être, si tu trouves la bonne façon comme d'incorporer cette qualité des Québécois dans ton entreprise, je pense que tu peux aller très, très loin euh, dans ce que tu veux entreprendre. Tu comprends? Ouais. Il faut juste, tu regardes les opportunités que tu as et tu regardes qu'est-ce que tu peux faire avec ça, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu la même chose que qu'est-ce que tu as dit. Mais c'est ouais. Est-ce que tu connais un peu les entreprises les plus riches du Québec? Si tu me parles de nommer des... Non, je pense pas. De nommer des entreprises Ben, moi, je vais y au Québec aller. qui... Tu sais, j'en connais, qui... C'est des entreprises qu'on connaît, là, comme, je sais pas, moi, Jean Coutu, ou des entreprises spécifiques au Québec qui sont comme les principales, mais sinon, je pourrais pas vraiment te nommer les... Jean Coutu, Ok, Couche-Tard. ok. On est à 1 heure des États-Unis en auto. Mhm, À côté de CVS, 7-Eleven, Wawa, toutes les grosses chaînes de dépanneurs. mhm, Pourtant, ils ont quand même réussi à percer. mhm. Deux Québécois qui ont décidé de se lancer en affaires. On est une communauté qui est quand même assez tissée, serrée, nous les Québécois, puis on aime qu'est-ce qui est fait au Québec. On peut le voir justement maintenant avec les problèmes qu'on a avec Ouais. Trump et tout. Je pense que ça va être encore plus impactant dans les prochaines années, Ouais. la solidarité québécoise qu'on a. Mais tu vois, ça, je trouve que c'est un aspect que, oui, on l'a, mais ça reste un aspect que, personnellement, moi, je trouve qu'on devrait encore plus aller travailler, tu vois. Ouais. Dans le sens qu'on entend souvent ça, surtout à Montréal, comme quoi le Québec, que Montréal, c'est une province ou une ville de haters, de haters. Puis, moi, je pense pas que c'est 100% vrai, mais je pense pas que c'est 100% faux, dans le sens que je pense que les Québécois, on se montre du love entre nous, mais on pourrait s'en montrer plus, tu Ouais. comprends? Puis un des problèmes qu'on a, je pense, en tant que Québécois ou même Canadiens en général, c'est qu'on aime trop mettre nos chers voisins, les États-Unis, sur un piédestal. Mhm. Oh, les États-Unis, tout est meilleur là-bas. Ils ont plein de choses qui sont bonnes, c'est vrai, mais je pense que si on se retournerait plus, on se regarderait plus entre nous, on verrait qu'au Québec, il y a des compagnies qui font la même chose qu'aux États-Unis, Absolument. aussi bien, et qui auraient même le potentiel ou qu'ils font déjà mieux qu'aux États-Unis. C'est juste une question plus tu vois, de marketing, dans le sens que les États-Unis, ça nous est tellement projeté dans la face comme You States, ça c'est bon, c'est parfait, allez acheter ça. Mais je pense que si on ferait autant d'efforts au Québec pour se mettre de l'avant et pour s'aider à avancer tous ensemble, on pourrait aller très très loin aussi. Les Américains sont les meilleurs dans une chose, puis c'est nous vendre du rêve. C'est vrai. Moi, Dis le rêve autrement, américain. voilà. Et autrement, ils sont pas meilleurs que nous dans rien du tout. C'est des êtres humains comme nous. Voilà. 100%. Donc, ok, parfait. Ben, moi, je vais passer à la prochaine question. Ouais. Je pense que Ah non, c'est à toi. Ouais, c'est ça. C'est à toi. Donc, on va finir là-dessus pour moi. C'est ma dernière question. Quels sont, d'après toi, les avantages et les inconvénients de travailler seul comparé à travailler en équipe dans un projet entrepreneurial? Est-ce que tu travaillerais avec tes amis? Est-ce que tu travaillerais avec d'autres gens dans un projet entrepreneurial? Très bonne question. Moi, je pense que l'union fait la force. Ça, pour moi, il y a aucun doute là-dessus. Tu peux le voir très simplement. Si je sais pas, je te donne une corde, je te dis, faut que tu tires la corde de ton côté, puis il y a une personne à l'opposé. Si vous êtes deux, vous avez plus de chances de gagner que si tu es tout seul. Right? Donc, pour moi, la force, c'est l'union. Mais, il faut que... Comment est-ce que je peux dire ça? Il y a des critères à aller chercher. Dans le sens que tu, juste aller chercher des gens pour aller chercher des gens, c'est pas ça qui va te faire avancer. Tu as besoin de personnes qui ont la même vision que toi. Tu as besoin de personnes qui le veulent autant que toi. Et tu as besoin de personnes aussi qui peuvent parfois venir rattraper peut-être des erreurs que toi, tu pourrais faire. Tu comprends? C'est un travail d'équipe, d'accord? C'est vraiment, chacun doit comme, comment est-ce que je peux dire ça? Il doit
comme watch le back de chacun de... Tu comprends? On doit tous s'entraider. En gros, ça, je veux dire. On doit tous s'entraider. Mais pour ça, il faut que tout le monde soit sur la même page. Ouais. Donc, c'est important que les personnes avec qui tu vas faire une équipe pour entreprendre quoi que ce soit, c'est important que vous vous assurez que vous vous mettez tous d'accord, que vous allez mettre la même énergie, que vous avez le même but. Parce que faut pas oublier que le but derrière, comme je l'avais dit plus tôt, c'est qu'est-ce qui va te motiver ou qu'est-ce qui va te pousser à traverser les problèmes, les obstacles et tout ça. Donc, si vous n'avez pas un but qui est à peu près du même niveau ou le même but, ça va être dur d'avoir la même intensité tout le temps. Tu comprends? Donc, je pense qu'il y a des choses à regarder, mais je pense définitivement que la clé de la réussite, c'est d'avoir une bonne équipe derrière soi. Et ben, ça, c'est mon avis. Toi, je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Oui, je trouve que la précision que tu as amenée sur les critères est très importante, puis que de partir en affaires avec tes amis, c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. C'est vrai. OK, c'est vraiment important d'aller trouver un équilibre avec les gens avec qui tu vas travailler. Et puis, surtout lorsqu'on est jeune, mettre un groupe de jeunes, peut-être que vous pouvez travailler tous séparément sur des projets sur lesquels vous voulez avancer, mais des projets distincts. Pourquoi? Parce que lorsque tu es jeune, tu as une tête dure, puis tu n'as pas l'expérience de l'un, de l'autre sont presque toutes comparables. C'est vrai. Ça n'apporte pas vraiment de valeur supplémentaire nécessairement de travailler à plusieurs sur le même projet. Cependant, c'est la motivation qui vient avec et les petits cues, les petits conseils. C'est pas des gros conseils. C'est jamais des gros conseils qui viennent de jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, on est là pour donner la base, la motivation de le faire, de ne pas lâcher, puis ci, puis ça. Mais demandez-moi pas de fouiller dans votre portefeuille d'entreprise parce que je ne pourrais pas vous aider là-dessus. Puis, lorsqu'on est jeune, je pense qu'on vit tous un petit peu sur son petit nuage, puis que c'est une belle chose. Cependant, lorsque vient le temps de conflit ou vient le temps de raisonner, ça ne se fait pas sur le sens du monde. Peu importe, je parle surtout là avec tes amis et tout. Peu importe dans quel domaine tu vas entreprendre, peu importe dans... Il va vraiment falloir quelqu'un qui prenne les devants puis qui prenne les décisions puis que le reste suive. Autrement, ça fait un gros... C'est sûr que moi, je pense que chacun a ses qualités ou ses compétences plutôt. Puis je pense que justement, en fonction de tes compétences, c'est ça qui va pouvoir, en parlant toujours bien sûr d'un groupe, là, qui va pouvoir déterminer. En fait, c'est pas les compétences, c'est plus la façon que les gens, on va utiliser nos compétences qui va pouvoir déterminer à quel point un groupe peut se rendre loin. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu vois, tu as donné l'exemple comme un leader. La personne qui a les compétences d'un leader doit prendre le poste où est-ce qu'il peut apporter le plus grand bien à son équipe. Tu comprends? Parce que si tu es un leader, mais et tu sais que les gens vont t'écouter, tu sais que tu as le charisme, tu sais que tu as les qualités, tu sais que tu as qu'est-ce qu'il faut pour l'idée, mais que tu ne leads pas et que tu laisses à la place le groupe en faire à sa tête, puis que justement, il n'y a personne pour aider le groupe à avancer dans une direction droite pour avancer, c'est pas le plus productif que tu pourrais être, tu comprends, avec ton équipe. Donc, je pense que ce même principe-là s'applique à chaque type de compétences. Je pense que chaque personne a des compétences qui peuvent être utilisées et que quand toutes ces personnes-là peuvent travailler en harmonie et justement qu'ils se décident de... Parce que toi, tu as parlé de le fait qu'on est jeune, tout ça, et je suis d'accord avec ça parce que quand tu es jeune, c'est plus dur d'être sur le même niveau de maturité aussi. Il y en a qui, des fois, ils sont encore plus dans une mentalité qui est plus jeune, puis il y en a d'autres qui vont justement atteindre un niveau de maturité plus élevé plus rapidement. Donc, c'est important que vous soyez à peu près tous sur la même page à ce niveau-là pour que vous puissiez tous avancer, non seulement à un rythme à peu près semblable, mais aussi que, comme tu as parlé, par exemple, de conflits, tout ça, que ça puisse être réglé de manière mature aussi, avec à peu près un niveau qui est, tu comprends, qui est pareil. Ça ne fonctionnera pas si quelqu'un décide de régler un problème de manière mature par la discussion, tout ça, mais que tu as une personne qui décide de, je sais pas moi, pour une quelconque raison, quitter le projet comme bon lui semble, dès qu'il y a un problème et tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est des choses à regarder aussi.
Mais sinon, ben c'est ça en gros. C'est pas mal ça que j'avais à dire. Et cette discussion-là m'a amené comme à une autre réflexion, puis peut-être Mhm. une question. Est-ce que être entrepreneur, ça veut nécessairement dire être leader? Non, je pense pas. Non. Ça dépend. Je pense que ça dépend. Ouais. Quand entreprendre quelque chose, c'est un peu. euh, Attends, je vais bien réfléchir à la question. C'est une bonne question que tu as posée. Moi, je- Ouais, vas-y. en parlant, je me suis fait une petite réflexion. Ok. Puis, être entrepreneur, pour moi, ça veut pas dire être leader de groupe, Mhm. ça veut peut-être Ah. dire être leader de tes ambitions. Je pense que tu m'as enlevé les mots de la bouche en fait. Parce Ouais. que c'est un peu le truc qui tourne autour de ça que j'allais dire. J'allais dire que tu n'es pas nécessairement le leader dans le groupe, mais comme tu as dit, leader de tes ambitions dans le sens que c'est toi qui décides de. Tu es à la tête de toi-même. Tu comprends? Tu te motives toi-même, tu vois. Donc, comme tu l'as dit, tu es leader de tes ambitions. Ça ne veut pas dire que tu as les compétences pour être un leader de groupe. Et voilà. Mais tu dois être un leader parce qu'entreprendre, c'est ça. Donc, ouais. T'avais quelque chose à rajouter sinon? Non. Ok, parfait. Ben, moi, je vais aussi y aller avec ma dernière question. Donc, ma dernière question pour toi, c'est peux-tu décrire 3 de tes plus grands obstacles et comment tu t'es senti avant de les surmonter? 3 de mes plus grands obstacles. La réalisation que je viens de faire. OK? Leader de groupe, Ok, leader de mes ambitions. ok. Toi, t'as vu ma deuxième année de piscine où j'ai essayé de vous embarquer, puis de dire, OK, les gars, on va faire ça parce qu'il y a vraiment une grosse opportunité, puis ci, puis ça. À ce moment-là, donc dans le fond, je vais juste remettre en contexte. C'était ma deuxième année de piscine, puis ma première année, c'était vraiment bien passé. J'avais fait quand même assez d'argent, puis tout, puis j'avais vu l'opportunité, puis je me suis dit, oh my God, faut que mes gars rentrent avec moi là-dedans, puis qu'on fasse juste grossir comme ça. J'ai essayé d'embarquer comme 4-5 gars, puis ça m'a vraiment plus épuisé que d'autres choses d'essayer de vous montrer. Là, je dis de vous parce que t'en faisais partie, mais Ouais. c'est pas quelque chose de mal, c'est moi qui m'y suis mal pris. De vous montrer une opportunité à laquelle vous n'avez pas la même passion que moi j'ai eu quand j'ai commencé à travailler dans la piscine dans une autre entreprise, puis je trouvais ça déjà le meilleur métier du monde, je trouvais ça déjà le fun, puis tout, puis que vous n'étiez pas nécessairement à ce niveau-là, vous étiez tous à l'école. Moi, j'avais arrêté l'école à ce moment-là. Puis, plein de raisons. Ça, c'est un défi, un moment qui a été quand même assez dur, un obstacle que ça m'a pris du temps à surmonter. Mais lorsque j'ai réalisé, que j'ai pris un pas de recul, puis que j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé, puis que c'est pas vous qui manquiez d'ambition, c'est moi qui a essayé de vous pousser dans quelque chose que vous aviez pas d'obligation de suivre ou quoi que ce soit. Ça m'a remis les pieds sur terre, puis j'ai découvert une nouvelle facette justement de l'entrepreneuriat à ce moment où c'est pas juste grandir la business le plus vite possible, c'est grandir la business le mieux possible. Ok. Premier obstacle. La deuxième année, la même année en fait, je veux dire, je t'avais parlé d'un collaborateur avec qui j'étais puis tout, mais à qui je faisais énormément confiance, puis que moi je considère qu'il m'a plus que tourné le dos, qu'il m'a vraiment trahi. Qui m'avait fait des belles paroles, qui m'avait fait voir des choses que j'avais pas encore, qui n'étaient pas encore accessibles pour moi, qui avaient beaucoup d'argent, puis qui avaient un petit peu de pouvoir. Ça a été dur parce que le réel obstacle, c'est que j'ai manqué de préparation et de jugement face à cette personne-là. Ok. J'aurais pu me dire, non, c'est juste lui qui est mauvais, qui est méchant, qui a pas fait ce qu'il a dit qu'il allait me faire. Mais est-ce que je lui ai fait signer les bons papiers? Est-ce que j'ai pris une assurance sur lui? Est-ce que je me suis assuré qu'il aurait dû faire ça, sinon lui aussi ça l'aurait amené dans certains problèmes ou quoi que ce soit? Non, moi je me suis embarqué les yeux fermés là-dedans et tout. Donc ça a été un deuxième obstacle qui a été dur, mais qui a fait encore une fois une différence. On parlait des imprévus, on parlait des échecs.
ça aurait pu passer pour un échec, puis j'arrête la compagnie. À ce moment-là, c'est fini les piscines. J'ai fait moins d'argent la deuxième année de mes piscines que j'en ai fait la première. Tu sais, que c'est pas quelque chose qui est vraiment encourageant. C'était pas encourageant du tout, puis ça m'avait mis à certaines places. Puis, troisième obstacle, bon, ma carrière entrepreneuriale est quand même assez jeune, donc je vais peut-être y réfléchir un petit peu. Je sais pas si toi, tu as vécu quelques obstacles. C'est sûr que même je pourrais dire que j'ai des obstacles en ce moment. Ben moi, bon, tu le vois, ce que je fais, c'est surtout quelque chose qui va sur les plateformes. Puis mon plus gros obstacle, c'est que, bon, en ce moment, je manque de visibilité. Comment je me sens par rapport à ça? Ben, c'est sûr que pour moi, je prends entièrement la responsabilité des résultats que j'obtiens en ce moment. Je pense que, je dis pas que mon contenu est mauvais, mais je pense que probablement qu'il manque quelque chose que je dois encore travailler pour justement aller chercher l'intérêt des gens afin d'augmenter ma visibilité. Donc, ça, c'est l'obstacle que moi, le plus gros obstacle que je traverse en ce moment, que j'essaie de travailler dessus. Donc, je teste justement différentes idées pour trouver comment est-ce que je peux rendre mon contenu assez intéressant et assez passionnant pour que les gens veuillent le regarder. Puis ça, c'est parce que justement, j'ai mon but derrière de vouloir, comme j'ai dit, comme j'ai expliqué plus tôt dans le podcast, partager des nouvelles idées avec les gens. J'adore j'ai toujours été quelqu'un qui a aimé parler, d'accord? J'ai toujours aimé communiquer avec les gens, transmettre des idées, recevoir des idées, apprendre et aussi apprendre aux autres. Et c'est ce que j'aimerais justement refléter dans mon contenu. Et ben, une des façons d'apprendre, c'est de justement avoir des gens qui sont là pour t'apprendre certaines choses. Donc j'aimerais justement avoir peut-être plus d'engagement au niveau du podcast, trouver plus d'invités, plus de visibilité. Fait que ça, ce serait mon problème, mon plus gros obstacle. Puis, comme j'ai expliqué comment je me sens par rapport à ça, je prends le blâme pour ça et j'essaye de trouver des idées peut-être un peu plus innovatrices qui vont me permettre de passer par-dessus cet obstacle. Donc, pour mon cas, c'est ça. Okay. Je sais pas, toi, est-ce que tu avais trouvé le troisième? Oui, je pense que j'ai trouvé le troisième, justement. C'est pas un obstacle qui est très concret, tu sais, ça s'est pas passé une journée ou quelque chose, mais il fut un temps où tu pouvais pas me dire quoi faire. Ok, moi, ce que je faisais, c'est bon, that's it, that's all. Oui, j'ai parlé de confiance et tout. Cependant, il faut quand même garder les pieds sur terre, puis les réalisations que j'ai faites de l'année numéro 2, je les ai pas faites durant l'année numéro 2. Je les ai fait quand l'année numéro 2 était terminée. À ce moment-là, c'était lui qui était méchant. À ce moment-là, c'était vous qui manquiez d'ambition, puis que ci, puis que ça. Pour moi, ce que je faisais, c'était bon, puis bon, je vous ai amené, puis je comprends pas pourquoi vous étiez pas là, puis ci, puis ça. Tandis que c'était pas une mauvaise chose d'essayer, sûr, c'était pas une mauvaise chose, mais c'est pas parce que je croyais vraiment que ça allait fonctionner. Ça allait fonctionner, qu'on l'a dit plus tôt. Tu vas en avoir des défis, tu vas en avoir des imprévus. À ce moment-là, pour moi, j'avais pas compris que les imprévus, ils pouvaient juste venir de moi. J'étais dans le domaine de la piscine. Un imprévu, pour moi, c'était un tuyau qui brise. C'était pas les autres qui veulent pas m'accompagner dans mes démarches. Fait que pour moi, je pense que ça a vraiment été le troisième obstacle que j'ai réussi à surmonter graduellement, puis qui est pas encore nécessairement tout à fait réglé. À chaque fois, tu sais, faut prendre un pas de recul sur la situation. Je suis quelqu'un qui est très, très impliqué dans ce que je fais. Et puis, des fois, il faut savoir juste... Je sais pas comment le mettre en mots, mais... il faut savoir doser. Il faut savoir doser parce que à ce moment-là aussi, tu prends des décisions. Parfois, au moment même. Tu comprends? À ce moment-là, je pense que tu as vu, j'ai arrêté de vous parler. Tu sais, vous n'avez pas embarqué. Bon, ben, on se revoit l'année prochaine, les gars. On se revoit. C'est vraiment, j'ai des choses à faire. Vous n'êtes pas sérieux. Mais c'était pas nécessairement, vous n'êtes pas sérieux. Puis
ça l'a amené à comme que on s'éloigne, puis on a un beau groupe d'amis que j'ai pas vu de l'été, puis Mais je puis pense que ce que ça tu se de dire comprend un peu, c'est que parfois, prendre des décisions trop à la hâte, ça peut amener des conséquences qu'avec un pas de recul, tu réalises que si la décision avait peut-être été prise de manière différente, ça aurait pu éviter certaines conséquences. Absolument. Ok. Ouais. Ouais, ouais. J'ai été chanceux, ça m'a pas impacté midi à 14h. Aujourd'hui, on se reparle, puis les Ouais. gars, on était dans le gym ensemble tout hier. Mais ça aurait pu me coûter bien plus cher là, de le voir comme ça, puis dire que vous êtes tous des ranceurs. Tu Ouais. sais. Ok. Voilà. Je comprends. Donc, en gros, ce que je pense que le dernier obstacle que tu as réalisé, c'est que parfois, dans les situations, est-ce que tu penses que le problème peut venir de l'extérieur? Ça se peut que parfois, tu as une part de responsabilité dans, dans justement toutes les... Quand les choses ne se passent pas comme prévu, c'est pas toujours à cause des facteurs extérieurs, ça peut parfois être à cause de soi-même, c'est ça? Mhm. Ok. Ouais, puis ça, il faut le voir. Mhm. Il faut le voir, puis je pense que c'est la première question à se poser. Ok. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Puis je trouve que c'est aussi sûrement une des qualités les plus importantes, pas à avoir dans le monde de l'entrepreneuriat, mais à avoir en tant qu'être humain. Parce que quand tu arrives à prendre un pas de recul et que tu arrives à te dire, OK, te questionner pourquoi est-ce que les choses se passent comme ça, pourquoi est-ce que si, pourquoi est-ce que ça, et que tu prends le temps de réfléchir à quelle pourrait être une réponse plausible, je pense que ça peut tellement éviter de problèmes dans la vie. Ah oui. Parce que justement, tu prends cette habitude de rester maître de toi-même, donc de comme rester toi calme et de réfléchir et de prendre des décisions qui sont également plus réfléchies. Et je pense que ça peut juste avoir du positif Yeah. au long terme. Donc, ok, parfait, c'est vraiment très intéressant. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, c'est pas mal ça. Justement, c'était moins concret, là, mais ça reste un obstacle. Mhm. Ça reste vraiment un obstacle. Ok. Ouais. Puis ça, t'as dit que c'est encore quelque chose que tu travailles aujourd'hui dessus, c'est ça? Mais c'est dur tu sais, de se mettre la faute à soi-même, surtout pour les entrepreneurs. Tu sais, on se dit, yo, j'ai tout donné, j'ai tout donné, j'ai tout essayé. Mhm. C'est pas parce que tu as tout essayé que, je l'ai dit plus tôt, c'est pas parce que tu as tout essayé, puis tout essayé, c'est pas vrai. Tu as essayé fort. T'as essayé fort, mais t'as pas tout essayé. Mais il reste encore du travail que c'est supposé fonctionner tout de suite maintenant. Voilà. Ok, c'est bon. Puis ça, j'imagine que c'était tout ce que tu avais à rajouter. Yeah. Ok, c'est bon. Ben, guys, on a fini avec le podcast d'aujourd'hui sur l'entrepreneuriat. Merci à toi, Kevin, d'être venu. Merci, ça a vraiment fait. En plus, ça m'a fait des réalisations. Ah oui, ouais. durant le podcast? Ah, Ouais, c'est durant le parfait, ça. podcast. Ça, justement, guys, c'est qu'est-ce que j'aspire à faire. Si jamais les discussions que j'ai avec les gens peuvent non seulement aider les personnes avec qui je communique à grandir de certaines façons et m'aider moi aussi, parce que moi aussi, je trouve ça vraiment très intéressant. Il y a des perspectives que tu as parlé, que je n'avais pas réalisées, que je réalise en ce moment. Et je trouve ça juste magnifique de pouvoir quand tu échanges avec quelqu'un, tu peux apprendre et tu peux apprendre à l'autre personne, tu apprends toi-même, tu vois, et vous faites grandir ensemble. Et ben, je suis très content de d'entendre que tu as justement eu des réalisations. Mais c'est ça, guys. Donc, abonnez-vous, s'il vous plaît. On essaie d'avoir au moins les 50 abonnés sur YouTube pour pouvoir commencer à faire des podcasts en live. Et je vous dis à la prochaine.